Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, la bataille pour Kupiansk a atteint sa conclusion décisive, alors que les forces ukrainiennes cherchaient à briser les dernières poches de résistance russe. Les Russes ont été attaqués de tous côtés. Après des mois de combats urbains acharnés, l'effondrement de leur dernière position défensive était nécessaire pour que Kupiansk soit enfin libre. Les Ukrainiens ayant déjà remporté de grands succès lors de leur offensive, les forces russes ont tenté de rétablir une tête de pont en utilisant des tactiques d'infiltration. Cependant, les unités ukrainiennes avaient déjà verrouillé les principales routes d'approvisionnement et d'accès à la ville, transformant Kupiansk en un champ de bataille fermé où tout mouvement pouvait être détecté et ciblé. Les soldats russes ont été contraints d'utiliser des méthodes d'infiltration improvisées, notamment en passant par des conduites souterraines vides. Mais comme les Russes avaient déjà tenté cela à plusieurs reprises dans cette direction, les Ukrainiens anticipaient parfaitement cette action. Des embuscades ont été préparées, et de nombreux soldats infiltrés ont été éliminés avant même d'atteindre Kupiansk. D'autres, réalisant l'inutilité de leur situation, ont choisi de se rendre plutôt que de faire face à une mort certaine, car il était évident qu'aucune force de secours ne viendrait pour les soldats russes restés à Kupiansk. Les derniers bastions de la résistance russe étaient concentrés dans l'hôpital local, l'usine mécanique et l'une des écoles de la ville. Les opérateurs de drones équipés de caméras thermiques ont d'abord cartographié les positions ennemies, identifiant les concentrations de troupes russes et suivant leurs déplacements entre les bâtiments. Ensuite, lorsque les soldats russes ont tenté de se repositionner dans des immeubles de grande hauteur à proximité pour attaquer les lignes de communication au sol des Ukrainiens, les groupes d'assaut ukrainiens ont pu réagir immédiatement et mettre fin à cette tentative. Des drones FPV ont ciblé les positions dans les sous-sols, forçant les défenseurs à se déplacer vers des zones exposées, tandis que les troupes au sol avançaient avec des explosifs plus puissants pour neutraliser la résistance. Cette combinaison de précision aérienne et d'assaut terrestre a piégé de nombreux combattants russes à l'intérieur, où ils ont été soit tués, soit capturés. Après avoir sécurisé les immeubles de grande hauteur, les Russes se sont retrouvés complètement isolés dans leurs bastions situés dans les complexes industriels et éducatifs, alors que les Ukrainiens continuaient leur progression. Des incendies ont été déclenchés volontairement pour déloger les défenseurs retranchés, créant le chaos et forçant les troupes russes à sortir à découvert. La plupart ont été tués, mais plusieurs se sont rendus sous la pression, les soldats ukrainiens documentant les armes et le personnel capturé. La dernière position, la plus lourdement défendue, restait l'hôpital de district et 2 immeubles d'habitation qui avaient été transformés en ultime bastion. La surveillance par drone a révélé que des soldats russes fouillaient pour trouver des fournitures médicales tout en tentant de tenir des positions défensives de soutien depuis les immeubles de grande hauteur. Les forces ukrainiennes ont répondu en déployant des tireurs d'élite équipés d'optiques thermiques dans des bâtiments adjacents, éliminant systématiquement tout mouvement détecté aux étages supérieurs des immeubles d'habitation extérieurs servant de défense. De plus, des drones FPV ont été utilisés pour frapper des positions clés afin de forcer les occupants à se découvrir, ceux qui tentaient de se déplacer étant immédiatement neutralisés par des tirs de sniper. Après ces frappes, les troupes ukrainiennes ont tenté d'entrer dans les bâtiments, mais ont découvert que les entrées étaient piégées. Plutôt que de risquer des pertes inutiles, les commandants ont ordonné l'utilisation de plus de 100 kg d'explosifs pour ouvrir et détruire des sections stratégiques de la structure. Cela a été suivi par des frappes coordonnées d'artillerie et aérienne qui ont fragmenté le complexe hospitalier en ruines isolées. Même dans ces conditions, des images de drones ont montré des soldats russes survivants tentant de ramasser de la neige pour obtenir de l'eau, soulignant le désespoir de leur situation. Les équipes d'assaut ukrainiennes ont reçu l'ordre d'avancer secteur par secteur, nettoyant les ruines restantes au corps à corps jusqu'à l'élimination de toute résistance. Après la destruction de ces derniers bastions, des équipes de recherche et de destruction ont méthodiquement ratissé la ville. À l'aide de drones équipés de caméras thermiques, ils ont identifié des sous-sols et abris cachés où des soldats russes isolés subsistaient, coupés du reste et incapables de représenter une menace offensive, il fallait néanmoins s'en occuper. La résistance est rapidement devenue de plus en plus limitée, un soldat russe ayant même contacté les forces ukrainiennes via l'initiative « Je veux vivre », déclarant qu'il avait été abandonné sans ravitaillement pendant des mois, après quoi il a été évacué sain et sauf en tant que prisonnier de guerre. Une fois Kupiansk enfin libéré et tous les Russes éliminés ou faits prisonniers, les analystes militaires russes ont ouvertement admis l'échec, décrivant comment les derniers défenseurs ont finalement été anéantis après avoir tenu plus de 100 jours en encerclement total. Leur colère s'est principalement dirigée contre le commandement russe,
qui continue de présenter Kupiansk comme disputé et partiellement sous contrôle russe, malgré les preuves du contraire. Certains critiques ont même réclamé le limogeage de généraux supérieurs, les accusant d'avoir abandonné les troupes et de déformer volontairement la réalité sur le terrain. Globalement, avec l'élimination de la dernière résistance et le nettoyage de toutes les poches restantes, Kupiansk est désormais totalement libéré et sous contrôle ukrainien. La bataille constitue à la fois une victoire tactique et symbolique, révélant l'effondrement de la cohérence opérationnelle russe dans la région et forçant même les voix pro-russes à reconnaître l'ampleur de la défaite. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.